jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il n'y a pas que le luxe et la beauté dans l'économie française. On va parler tout à l'heure évidemment des résultats pharaoniques de L'Oréal après ceux de LVMH qui font la fierté de notre pays. Mais la coopération agricole, l'agriculture. Dominique Chargé, vous êtes président de la coopération agricole. Vous représentez 88 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 190 000 employés et 2100 entreprises. C'est une autre fierté française, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Et vous remettez un rapport au ministre de l'Agriculture tout à l'heure, Roland Lescure, à 17h ce soir, pour tirer une sonnette d'alarme sur la désindustrialisation de notre filière. Expliquez-nous. Absolument. Il y a 3 ans, à la suite notamment du Covid, on avait fait un rapport sur ce qu'était l'état des lieux de la chaîne alimentaire à travers le prisme de la souveraineté alimentaire. Ouais. Et à l'intérieur de cette nécessité de reconquérir notre souveraineté alimentaire, tout le monde identifie bien ce qu'est le risque de ne plus avoir d'alimentation dans nos lieux de consommation. Ouais. Tout le monde identifie bien ce qu'est l'agriculture, mais il y a un angle mort aujourd'hui de la part des pouvoirs publics et j'allais dire de la conscience collective, c'est celui de l'industrie. Ce maillon essentiel aujourd'hui pour transformer la production agricole en alimentation au cœur de nos territoires. Et c'est ce que nous avons voulu aller dire au ministre de l'Agriculture et au ministre de l'Industrie et de l'Agriculture bien sûr aussi, mais au gouvernement d'une manière générale. Alors dans votre rapport, vous militez pour une réindustrialisation de la filière. On sait que l'année 2022 a été très compliquée pour toute la filière. Il y a eu évidemment la guerre en Ukraine, la crise sanitaire, la sécheresse, les canicules. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut un changement radical du secteur, de la filière. Il faut s'adapter autrement, il faut faire les choses autrement, il faut régionaliser la production, nationaliser. Est-ce que c'est techniquement possible? Depuis 20 ans, la France a perdu constamment des positions sur son agroalimentaire dans de multiples filières. Aujourd'hui, on importe 30% de ce qu'il y a dans nos assiettes. C'est donc considérable. On a divisé par 2 l'excédent commercial agricole depuis 20 ans. Absolument. Et si on enlève le vin, on est déficitaire. Et absolument. C'est pour ça que je vous dis que ce qu'il y a dans nos assiettes est importé pour 30%. Ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur de la betterave et du sucre est caractéristique. Ouais. On se fixe en France une distorsion de concurrence particulière, certes sur un objectif qui est nécessaire, qui est celui de sortir d'un certain nombre d'intrants chimiques de synthèse, mais tant que nous n'avons pas de solution alternative qui fonctionne, on se met une distorsion de concurrence en supprimant ces molécules, en tout cas ces aides pour les agriculteurs. Vous parlez des néonicotinoïdes qui sont interdits par l'Europe, sauf que nous, on avait aussi interdit l'enrobage, contrairement aux Allemands. En fait, il y a plusieurs techniques pour utiliser les néonicotinoïdes, mais ces néonicotinoïdes seront interdits pour l'enrobage, mais ils ne sont pas interdits partout pour justement les substitutions, les produits de substitution en foliaire, pour agir sur la plante dès lors qu'elle est poussée. Les Allemands, par exemple, pourront continuer à les utiliser. Absolument. Et d'autres pays en Europe. Et vous avez dit qu'il y a eu un plan annoncé hier où les betteraviers vont être indemnisés. Alors, effectivement, on identifie encore une fois bien ce que seront les conséquences pour la production, mais ce que nous voulons mettre en avant aujourd'hui, c'est les conséquences pour notre industrie, qui, elle, va aussi subir une réduction de production. Et le risque que nous avons, c'est que si cette réduction de production perdure, eh bien, nous aurons une fermeture de notre industrie et encore une fois, une mise en dépendance de notre souveraineté alimentaire vers d'autres pays européens. Alors vous avez les 2 casquettes parce que la coopération agricole, on en reçoit souvent de vos adhérents, vous représentez à la fois les producteurs, les coopératives agricoles qui sont immenses dans notre pays, plusieurs milliards de chiffres d'affaires à chaque fois, mais aussi l'industrie agroalimentaire. Et parfois on oppose les deux parce que vous avez vu que l'industrie agroalimentaire est accusée de se profiter de la crise pour augmenter ses prix, c'est ce que nous disent les grands distributeurs, et de ne pas répercuter sur le prix des produits agricoles. Vous avez les 2 casquettes. La particularité de la coopération agricole, c'est que nous sommes effectivement des agriculteurs et que nous possédons nos outils de transformation pour collecter, transformer et commercialiser nos produits issus de nos exploitations. Et le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que justement, cette industrie est fragilisée et que nous devons restaurer ses capacités de production. C'est important aujourd'hui si nous voulons atteindre notre objectif de souveraineté alimentaire. Donc les sujets sur lesquels nous avons travaillé, c'est évidemment celui des distorsions de concurrence, je viens de vous en parler, mais c'est également celui de la décarbonation. Nous avons l'objectif de la décarbonation, l'obligation de la décarbonation, qui va nous coûter énormément en investissement, alors que nos comptes d'exploitation et nos bilans sont fragilisés par les crises successives que nous avons eues. 1 ou 2 mesures que vous attendez du gouvernement à suite de ce rapport? Évidemment, un accompagnement sur la décarbonation des filières, un accompagnement sur la modernisation avec une plus grande robotisation. La France
en agroalimentaire est le pays en Europe qui est le moins robotisé. Nous avons en France à peu près moitié moins de robots, 2 fois moins de robots que l'Allemagne par exemple ou que l'Italie qui en a 1,5 fois plus que nous. Donc notre pays est moins robotisé. Par exemple du plan de décarbonation de notre pays, que ce soit aussi appliqué à l'agriculture. Absolument, nous en avons besoin à l'agriculture et à l'agroalimentaire. À l'agriculture, le sujet est en marche. À l'agroalimentaire, c'est important. Nous allons être obligés de multiplier nos investissements par 1,5 ou par 2 pendant 10 ans pour subvenir à ce besoin de décarbonation. Merci beaucoup, Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Tout de suite, quand la grande distribution, ça va vous intéresser, vous pouvez rester si vous voulez.